suis pas là comme président de Calibat, je suis là comme président du plan recherche-développement amiante, qui est un plan d'une grande ampleur, hein. Il faut quand même voir qu'on a mis dans les tuyaux 18 millions d'euros pour soutenir la recherche et le développement sur des procédés innovants en amiante, qu'on a mis tous les moyens pour évaluer la performance de ces procédés innovants dans une commission qui s'appelle la CEVALIA, une commission d'évaluation de tous les procédés amiantes, que nous avons financé toutes les règles de l'art de construction en présence d'amiante, que ce soit au hasard des sous-sections 4, si je puis dire, ou en sous-section 3, lorsqu'on sait qu'il y a de l'amiante partout dans le bâtiment. Donc c'est un effort sans précédent qui est à la disposition de tous les maîtres d'ouvrage, que ce soit les grands maîtres d'ouvrage sociaux, mais aussi les maîtres d'ouvrage du secteur privé et des particuliers. Et il se passe des choses. En ce moment, il y a des innovations qui arrivent. Vous allez en voir une qui va être décrite tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pour cette innovation, un groupe d'expertise, ce qu'on appelle une expertise globale, par plusieurs experts, a conduit à l'autoriser, voilà, dans des conditions d'utilisation qui sont définies. Voilà. On dit tel procédé a telle efficacité et si on l'utilise, le mode d'emploi, si je puis dire, de ce procédé, eh bien nous donnons la garantie qu'il n'y a pas de prise de risque pour les ouvriers qui utilisent ce procédé et lorsqu'on est en territoire occupé, enfin par les gens et les gens qui sont alentour. Donc il y a une protection, c'est très nouveau, ça n'existait pas avant. Et donc désormais tous ceux qui ont des procédés qui ils n'arrivent pas à les mettre sur le marché ou c'est difficile, eh bien cette commission en ce moment fonctionne de façon gratuite. Ça n'a aucun coût pour présenter son innovation et on paie tous les modes de preuve, c'est-à-dire les chantiers expérimentaux, on paie les surcoûts de ces chantiers expérimentaux. Donc c'est un événement majeur qui est en train de se placer. Alors vous me demandez à la suite des annonces du président de la République qu'est-ce qui va se passer dans notre secteur. Je ne peux pas vous le dire dans le détail, bien que je sois co-animateur du plan de rénovation énergétique du bâtiment. On va voir quelles sont les modalités qui sont proposées. Ce que je sais, c'est que nous obtiendrons sur les certificats d'économie d'énergie des crédits pour poursuivre en partie le PRDA. Donc le PRDA n'est pas à l'arrêt, il aura moins de crédits qu'avant, mais nous continuerons à accueillir des innovations. Voilà. Donc c'est important de le dire, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas la même situation qu'il y a 4-5 ans. Nous avons désormais un processus continu d'accueil des innovations, de sécurisation de ces innovations et donc de possibilité de mise sur le marché des innovations. Voilà, c'est un événement, je sais tout ce qu'a fait le réseau amiante, mais je voulais insister sur le fait que nous avons du neuf. Alors, ceux qui ont des innovations autoproclamés, je vais m'expliquer, qui disent voilà mon procédé, il a telle et telle caractéristique, ça marche très bien. Là maintenant qu'il y a une commission d'évaluation, il faut passer à l'évaluation, au bon sens du terme, c'est gratuit et c'est la preuve par une expertise collective que le produit ou l'outil marche bien. Voilà. Donc moi je ne fais que vous inciter, tous ceux qui ont des innovations. D'ailleurs, on était sur le stand aujourd'hui, là, le PRDA. Nous avons rencontré certains candidats. Donc, vous pouvez le dire, le bouche à oreille, vous pouvez le dire. Il faut à tout prix faire évaluer ces procédés. Voilà. C'est le juge de paix. Nous avons désormais un juge de paix, au bon sens du terme, de paix et de prévention, qui est cette commission d'évaluation.